un grand homme. Amen. Nous sommes des grands hommes. Amen. Et nous avons travaillé comme ça de manière que les choses aillent de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons suivre encore cet enseignement. Aujourd'hui, je vais aller un peu doucement. Amen. Parce qu'il faut que se comprendre le fond de la pensée. Vous devez comprendre réellement pourquoi nous venons ici. Pourquoi nous avons pris le message. Pourquoi j'ai laissé l'église catholique. Pourquoi j'ai laissé telle église. Je suis dans le message. Et lorsque je suis dans le message, je vis comme la manière dont je vivais hier dans telle ou autre église. Je suis dans le message, mais il n'y a pas une différence. Pourquoi il n'y a pas cette différence-là? Parce qu'il y a le non-respect de l'homme que Dieu nous a envoyé. Parce que le niveau de la foi dans le prophète n'est pas encore arrivé à son terme. Parce que dans nos cœurs, on ne croit pas réellement le prophète. On prend ce qui est bien pour nous, ce qui nous arrange. Les paroles du prophète qui nous arrangent pas, on laisse de côté. Amen. Et on devient ce qu'on appelle par des croyants, des chrétiens formalistes. On veut se conformer sur certaines choses qui nous plaisent. Amen. Mais là où le prophète est en train de dire non, quand tu vois que ça fait mal, tu détournes. Même le pasteur, lorsqu'il dit non, il a suivi la parole du prophète. Amen. Toi qui es laïque, tu es assis sur le banc, tu en détournes. Et tu vis la parole à ta manière. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que vous ayez un homme de Dieu qui suit la parole, qui croit le message, et qui suit ce que le prophète dit. Parce que cet homme-là ne peut pas de compromis avec la parole. Il peut avoir ses manquements, mais il suit le prophète. C'est pourquoi il n'a pas peur d'appeler un prédicateur de venir ici. Parce qu'il sait d'où il se tient. La chair dans le message, c'est un problème de compromis. Parce que lorsqu'un prédicateur, un pasteur fait des compromis avec le message, il ne va pas appeler quelqu'un ici. Il va d'abord l'écouter. Il va d'abord causer. Ensuite, il lui dira ce qu'il faut dire. Tu sais, là, moi je crois pas ceci. Toi, il ne faut pas parler dessus. Toi, il faut parler comme ça. Parce que si tu es ici, il y a des brebis qui peuvent partir. Je sais que moi je vis par les dires. Cette chose-là, ça peut me condamner. Il ne faut pas parler comme ça. Parce que tu sais que nous sommes des amis. Non, dans le message, pas un problème d'amis. C'est la parole ou c'est pas la parole. Voilà pourquoi vous bénissez le Seigneur. Quand vous voyez votre pasteur appeler des prédicateurs qui viennent, il les consulte pas pour leur dire prêcher telle ou telle chose. Je le dis devant lui. Il n'a pas dit prêche tel message. Il n'a pas dit ça il ne faut pas dire. Ça il ne faut pas dire. Il prêche librement selon la mesure de ton cœur. C'est ça que Dieu a placé dans ton cœur. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que nous aimerions faire. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous construit. Aujourd'hui, le prophète est devenu juste un grand-père. Le prophète n'est pas un grand-père. Le prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Le prophète, c'est l'incarnation de Jésus-Christ au temps de la fin. Ce qui différencie Jésus et Branham, c'est le corps. À l'intérieur, c'est le Seigneur. C'est cette chose-là que l'épouse doit croire. C'est ce qu'on appelle la foi parfaite. Dans le message, écoutez-le. On écoute qui? On écoute le Seigneur dans l'homme. Amen. Si vous n'arrivez pas à la foi du prophète, ne croire la parole faite de chair, vous n'allez pas être délivré. Parce que pour la première fois que Dieu a été fait de chair, c'était dans Jésus. Et lorsque Jésus est devenu Dieu,
il était double. Il dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Le nom humain de Dieu. Et pour faire de lui Dieu, on a mis Seigneur. Pour montrer que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Là aussi, il faut avoir la foi du prophète pour croire qu'un homme né d'une femme, c'est celui-là qui a créé le monde entier. Puisque c'est la Bible qui en parle. Le prophète a parlé. Dieu a pensé, l'épouse dit Amen. Voilà pourquoi l'épouse ne fait pas de compromis avec la parole. On ne discute pas avec la parole du message. Même si c'est dur, dis d'abord Amen et pas de l'avant. Si le prophète dit ne porte pas de mèches, dis d'abord Amen et pas de l'avant. Ne dis pas pourquoi. Si le prophète dit on n'ajoute rien, on ne retranche rien, dis d'abord Amen et pas de l'avant. C'est ce qui va faire que nous soyons sauvés. Lorsque nous laissons la parole du prophète dehors, nous sommes écartés. Il a fallu que Israël puisse reconnaître la présence de Moïse, marcher avec Moïse et traverser la mer Rouge pour que Israël soit sauvé. En ce temps du soir, il faut que nous puissions savoir que Dieu a envoyé un puissant prophète. Et donc vous n'allez pas arriver à ce stade-là. Vous savez, il y a eu un homme de Dieu, Pérégrine, de grands hommes autour du prophète qui ont témoigné sur le prophète. Pérégrine dit ceci, ce qui m'a marqué dans son témoignage. Il faisait le témoignage. Il est comme ici, là, dans son église, en train de faire le témoignage du prophète. Le prophète est dans une autre ville, comme Brazzaville. Lui, à Point Noir, est en train de témoigner. Et lui n'a jamais donné le programme. Que je suis en train de témoigner pour toi. Mais il était là, juste en train de témoigner pour le prophète. Il parlait des œuvres du prophète. Comment Dieu a manifesté sa puissance dans le prophète. Il est en train de parler. Son téléphone sonne. Dans son bureau. Quelqu'un rentre, vous avez avec lui, va prendre le téléphone. Il regarde comme ça, c'est fait par là. Il dit c'est le référent qui est en train d'appeler. Le référent. Il dit à l'église, restez d'abord tranquille. Moi, je vais aller d'abord répondre. Je sais que quand je vais répondre à Frère Branham, j'ai encore d'autres choses à vous. Frère Branham, au téléphone. Il dit, révérend Branham. Bonjour. Oui, bonjour. Puis celui qui pose la question à Frère Branham, au prophète. Il dit, vous savez ce que je suis en train de faire? Le prophète dit oui. Je sais ce que tu es en train de faire. Alléluia. C'est ça. Le prophète dit oui. Il a eu des mots de tête. C'est comme si il avait mal posé la question. Il dit encore au Frère Branham, oh, est-ce que j'ai mal formulé ma question? Est-ce que réellement je voulais dire oui, je sais ce que tu es en train de faire. Et Frère Branham lui dit, tout ce qui est de ton cœur, fais-le. Fais-le normalement. C'est-à-dire que témoigne normalement. Voilà la différence maintenant, ça rentre. Il dit, mais si tu commets une erreur, je vais encore te téléphoner pour te corriger. Oh Jésus. Un homme, il a eu le tremblement. Un homme, peux-tu le faire cela? Si ce n'est que Dieu dans l'homme qui peut faire ça, un homme peut faire ça. C'est ce qu'on appelle par le discernement des pensées du cœur. Ça, c'est Luc 17:30. Or, Luc 17:30, quand elle s'accomplit, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans un homme. C'est la parole de Dieu chair. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui fait toute la parole. Si tu ne vois pas cela, tu n'es pas encore arrivé au niveau d'être appelé épouse. Voilà pourquoi l'équilibre doit être posé sur la parole. Nous n'adorons pas William Branham. Mais nous croyons que William Branham, c'est le prophète de Dieu confirmé. C'est la parole que les gens considèrent des choses. Nous adorons le Seigneur Jésus qui s'est
c'est un antichrist. Parce que l'adoration est réservée à Jésus seul. Pourquoi quand les gens regardent ça, ceux-là que vous appelez vous les adorateurs, qui adorent Branham, c'est lorsqu'ils voient toutes ces choses-là, ils ne comprennent pas. C'est parce qu'ils ne sont pas appelés épouses. Et ils sont arrivés à adorer Branham. On n'adore pas Branham. On adore le Seigneur Jésus. Ces manifestations-là, c'est parce qu'il y avait l'accomplissement de Luc 17, 30. Il y avait aussi l'accomplissement de l'Apocalypse 10. Parce que là-bas, il y avait d'abord un ange puissant qui devait descendre. Et il y avait un ange sur la terre. Jean, c'est le messager du 7e âge, qui devait recevoir le livre. Et lorsqu'il reçoit le livre, on lui dit avale ça. Parce que tu vas prophétiser. Si la parole de Dieu, elle n'est pas comprise par le peuple, comment le peuple va faire pour marcher? Comment le peuple va faire pour marcher au milieu de cette confusion? Qu'est-ce qui va augmenter la foi de l'épouse? C'est la compréhension de la révélation de la parole. Et cette compréhension va élever votre foi. Et ça va vous donner la peur. Et cette peur va donner la crainte. Voilà pourquoi il y a eu un nom appelé Job. Il avait la crainte. Parce qu'il avait connu qui était Dieu. Il avait su Dieu était qui. Pellegrini dit ceci. Depuis ce jour-là, j'avais même peur de me fâcher avec les enfants. Parce que je savais que Dieu pouvait parler à quelqu'un et la personne pouvait me téléphoner. Comment Branham, lui, dans une autre vie, avait su ce qui était dans mon cœur. Je suis en train d'expliquer ce que Dieu a fait pour lui. Et lui m'appelle au téléphone pour me dire continue de faire ça. Mais si tu commets une erreur, moi, Branham, je veux te corriger. Amen. Aujourd'hui, de la même manière que Dieu a visité Abraham, il nous a aussi visité à travers Ne prenez pas ce message comme étant un jeu de Lido. Non. Amen. Ce message que vous voyez là, c'est la pierre de fête. Faites attention même avec les brochures, la manière dont vous tenez les brochures. C'est la parole de Dieu. Il a dit à Joseph Branham, on magasine la nourriture. De la même manière que Joseph hier avait emmagasiné le blé. Pour que lorsque la famille devait tomber, que sa famille ne puisse pas mourir. Que le peuple d'Égypte, là où il avait la gouvernance, ne puisse pas mourir de faim. Il a dit à Joseph Branham, on magasine la nourriture. Et cette nourriture, c'était pour qu'il y ait la continuité de la parole. Afin que les gens puissent entendre la voix du prophète. Puissent les gens écouter la voix du prophète. Voilà pourquoi Branham disait répéter les bandes. Ça veut dire répéter la parole de ce que moi j'ai dit. Et suivez uniquement ce que le prophète a dit. Parce que le prophète, c'est la pensée directe de Dieu. On n'enlève rien, on ajoute rien, mais on répète le messager. Faites attention avec les brochures. Cela montre le niveau de la spiritualité que toi tu as. Tu tiens une brochure, tu t'assois sur la brochure, tu prends la brochure, il y a des taches d'huile de moine sur la brochure. Tu prends la brochure dans un sachet là où tu mets des béliers. Cela montre que ta spiritualité est encore à un niveau inférieur. Quand tu traites mal la Bible de Dieu, c'est la parole. Tu traites mal le message de Dieu, c'est la parole. Parce que le message, c'est la Bible interprétée. Amen. Tu n'auras pas la bénédiction vers l'éternel. Parce que tu es en train de minimiser les œuvres que Dieu a faites. Amen. La spiritualité, c'est comme un enfant intelligent à l'école. Vous le reconnaissez, c'est moi la manière dont Dieu se caille. Amen. Quand tu dis à un enfant, monte le cahier, vous allez voir, si vous trouvez seulement les coins là sont pliés là. Il ne peut pas être privé de la classe. Amen. Que vous montez, que vous puissiez descendre. Attendez le premier trimestre, prenez le bulletin, il ne peut pas être privé. Amen. Il ne peut pas être aussi dans le tableau d'honneur. Un enfant qui est intelligent, vous trouverez seulement son cahier, le soin. La manière dont il écrit les dates, il souligne dans le cadre. Parce que dans sa tête, tout est ordonné. Amen. Et Dieu nous a donné ce message pour que nous soyons ordonnés. Amen. Pas pour que nous soyons désordonnés. Amen. Nous sommes des croyants du message. Et la
message parce qu'il y a un prophète. Amen. Et ce prophète, c'est le socle. Amen. Le prophète, c'est la personne qu'on doit regarder tout le temps. Amen. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Amen. Et il nous amène vers le Seigneur. Amen. Et pour aller vers le Seigneur, on va passer par la parole de Dieu. Pourquoi nous venons le message et lorsque le prophète dit quelque chose, nous disons que ça peut passer. Amen. Le prophète dit ça ne peut pas passer. Il a dit pour la femme, toi pour mettre les mèches sur la tête, ou pour mettre tout ce qui est sur la tête, il faudrait que ta chevelure puisse avoir un problème. Amen. Si tu as un problème de chevelure, alors tu peux mettre un postiche. Il a dit postiche, il veut dire chapeau. Voilà. Il n'a pas dit les mèches une coiffure de mèches. Non. Ou bien les mèches, vous mettez les longues mèches qui arrivent ici là qu'on voit dans le message. Branham dit non. Tu mets un postiche juste pour couvrir ta tête qui s'arrête à ce niveau-là. Parce que ta chevelure a un problème. Amen. Mais toi, ma soeur, tu as une chevelure. Tu as des cheveux naturels. Toi, tu mets des mèches. Amen. Tu mets des mèches là, tu mets des coiffures bizarres sur la tête. Qu'est-ce qui t'attire? Amen. C'est le monde. Amen. Ça veut dire que toi tu es rebelle à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on parle de ça, tu ne coûtes pas. Amen. Tu n'es pas encore arrivé. Amen. Ce soir, il faut dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi que j'avance. Aide-moi que j'aille loin. Toi, Branham dit le chrétien ne suit pas le match. Mais toi, tu suis les matchs. Tu joues même au Congo Belge. Le pauvre dit les jeux là sont du diable. Mais toi, tu ne peux pas te conformer à la parole. Il faut que tu saches que si tu joues au Congo Belge, tu vois encore les matchs, tu suis les matchs. La Coupe du Monde, tout ce que vous appelez là. Tu n'es pas encore arrivé. Ce soir, il faut dire Seigneur, aide-moi. Que ce détruit puisse quitter chez moi. Frère Branham me dit, lorsque le cinéma est à la maison, c'est l'enfer vision. C'est Hollywood. Hollywood, c'est quoi? C'est Canal Plus. Donc, si tu as des chaînes de Canal Plus à la maison, frère Branham dit, oh, tu as mis ça dehors. C'est du diable. Vous avez pris Satan, vous avez mis devant les enfants. Je peux vous dire même 1000 et quelques citations sur la télévision. Personne ne peut me convaincre cela. Parce que Branham a parlé, Dieu a pensé, et le pouce dit Amen. C'est ça. Faites la différence entre l'écran. Faites la différence. Je mets l'écran. Faites la différence entre l'écran de la télé et le cinéma. Frère Branham dit le cinéma. Quand tu t'abonnes sur Canal Plus, tu as pris l'enfer, tu as mis à la maison. Si tu t'abonnes pas sur Canal Plus, la télé, ça n'a pas de problème. C'est toi qui vas diriger maintenant la télé. Tu peux prendre ta clé USB. Tu vas aller télécharger les chansons chrétiennes, des messages, les vidéos de Branham, les vidéos du pasteur, les prédications du pasteur Francis, les prédications du pasteur Davido. Tu mets dans ta clé et tu mets à la maison tout ce qui est chrétien et les enfants sont en train de suivre. Parce que frère Branham lui-même avait la télévision à la maison. Mais il suivait tout ce qui était chrétien. Il suivait aussi même des documentaires sur la bombe atomique, ceux qui parlaient avec la prophétie. Donc tu peux télécharger même les choses sur Poutine parce qu'elle dit regardez le roi du Nord. On peut aussi télécharger des choses sur Israël parce qu'il a dit Israël c'est la montre de Dieu. Surveillez Poutine. Donc on peut avoir ces choses-là à la maison de la clé et nous sommes en train de suivre. Là c'est toi qui es en train de diriger la télé. Or quand tu mets Canal Plus, c'est Canal Plus qui te dirige. Quand tu ouvres Canal Plus, il te donne au moins 500 chaînes. Pour arriver à la chaîne là où tu te trouves, il y a d'abord les mauvaises chaînes qui sont là, que toi tu vas déjà regarder. Même sur le numéro 30. Je parle à Canal Plus, c'est du diable. Nous les chrétiens de message, on ne voit pas ça. À partir de la lorsque vous prenez Canal Plus, seulement le numéro 30. Lorsque ça peut passer les publicités. On peut passer toutes les publicités. Même les gens qui sont nus. C'est-à-dire que tu n'as pas de chaîne Canal Plus coupé. Le numéro 30 peut passer les chaînes là. On peut passer toutes les publicités. Même les mauvaises choses, ça passe. Donc même la publicité là, ça dit qu'il faut seulement ôter tout ce qui est fil de Canal
Canal+. Amen. Vous mettez ça de côté. Parce que la télévision nous enlève la spiritualité. Frère Branham avait vu, c'est l'enfer vision. C'est l'enfer vision. Voilà pourquoi nous devons renaître. Le message vient pour que nous puissions renaître. Renaître veut dire que abandonner les vieilles habitudes. Les habitudes qui nous condamnent. Les habitudes qui nous empêchent d'être dans la présence du Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous amène à entrer dans la présence du Seigneur. Oh Église, si on peut savoir à quelle heure nous sommes, si on peut savoir que là où nous sommes ici, nous sommes proches. Nous sommes proches de la catastrophe mondiale. On ne veut plus blaguer avec nos vies. Voilà ici, vous avez l'âme. Vous avez l'âme ici. Vous avez ici l'esprit. Ici, vous avez le corps. Ici, là, vous avez le temple de Salomon. Vous avez le parvis extérieur. Vous avez le lieu saint. Vous avez le lieu très saint. Amen. Dieu ne traite pas avec le corps et l'esprit. Amen. Dieu traite avec l'âme. Dieu ne traite pas avec le parvis extérieur. Amen. Il ne traite pas avec le lieu saint. Il traite avec le lieu très saint. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est quand ça me colle la chair dit non. Parce que si tu aimes les mèches, comme la parole de Dieu est tombée, c'est tombé sur la chair. Tu dis, ah, ça c'est quoi? Ça c'est la chair qui arrive. Parce que Dieu n'est pas dans la chair. Quand à travers ton esprit tu raisonnes, il veut montrer quoi? Non, ça c'est ton esprit charnel. Dieu n'est pas encore dedans. Dieu t'attend ici. Alors, lorsque la parole de Dieu vient, il te donne un corps nouveau, il te donne un esprit nouveau. C'est pourquoi il préparait l'entrée de l'arche de l'alliance. Pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui connaît dans le cœur. Et il tue le péché. Le péché s'appelle le serpent. C'est celui-là qui te donne le désir des choses du monde. Donc tu ne meurs pas ici dans le corps et l'esprit. L'âme ne recevra rien. Voilà pourquoi tu peux être à l'église pendant 5 ans, 10 ans. Mais tu tournes en rond. Amen. Même si tu as prié pour les malades de tes vies, ce sont les dons de l'esprit. Est-ce que vous voyez pourquoi la Bible dit tu peux avoir les dons de l'esprit et aller en enfer? Mais parce que les dons sont dans l'esprit, c'est pas l'âme. L'âme reçoit la parole. Lorsque la parole rentre dans le corps, dans le cœur de l'homme, ça chasse le monde. Lorsque la parole de Dieu rentre dans le cœur de l'homme, il reste là. Parce que là-bas, il n'y a que la foi. Si ce n'est pas la foi, c'est le doute qui est dans toi. Et le doute, c'est le diable. Parce que cette parole de l'homme, la parole seule va chasser tout ce qui est du monde. La parole seule va te nettoyer. La parole seule va amener que les mèches là tombent. Les pantalons tombent. La bière tombe. Le goût de la femme tombe. Le goût des choses du monde tombe. Les cinémas, tout ce que vous congez là tombe. Tu ne vas pas comprendre. Pourquoi ces choses-là, je suis en train de les abandonner. Et quand tu les abandonnes, tu ne les reviens plus jamais. Parce que tu as été sauvé. Mais lorsque tu as abandonné, parce que quand tu as honte de quelqu'un, quand tu vas arriver dans un autre village, dans une autre ville, quand tu vas rencontrer la bière, là tu vas goûter un peu. Parce que tu regardes à côté de pasteur David, on n'est pas là. Mais tu as oublié. Comme le frère Pellegrini a dit ici, j'avais peur de commettre une erreur. Lorsque le prophète Branham m'a appelé au téléphone pour dire que je connais ce que tu es en train de dire, j'avais compris depuis ce jour-là que je ne peux pas commettre une erreur dans ma vie, car Dieu peut montrer cela à une autre personne. Voilà pourquoi le chrétien, quand il marche, il regarde le Saint-Esprit, il regarde Dieu. Là où il se trouve, il sait que Dieu le voit. Ce que je fais, il sait que Dieu me voit. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, si tu as commis un péché contre Dieu, répare avec Dieu. Si tu as commis un péché avec ton frère, va vers ton frère, va régler. Dieu au ciel va pardonner. Ici nous sommes en train de
présence de Dieu, pas dans notre corps. Parce que le corps, lui, il est pour lui péché. Vous avez mangé le premier. Mais le Dieu, le corps, ça dit, donne-moi encore à manger. Regardez ce que vous avez mangé. Le corps, il est insatisfait. Tu peux lui donner les costumes quand tu veux. Il est toujours insatisfait. Le corps, c'est le péché. C'est l'insatisfaction. Or, lorsque nous venons dans l'âme, nous devenons satisfaits. Ma soeur s'habille bien. Quand je la vois, je bénis Dieu pour elle. Ma prière dit, Seigneur, bénis-moi aussi. Mais je ne vais pas envier ma soeur. Je ne vais pas dire, oh, pourquoi cette soeur-là s'habille bien? Ah, elle s'habille, elle veut montrer quoi? Quand tu dis ça, toi, Banam, mets le thermomètre, tu dis, toi, tu as péché. Tu n'es pas encore arrivé. Vous êtes dans une église, c'est l'église de Dieu. Mais vous commencez à envier l'autre église qui est en étage. Ça veut dire que toi, tu n'as pas la bénédiction. Parce que tu oublies que ceux qui ont construit en étage, là, ont commencé comme vous. Je peux aussi travailler pour investir que l'église puisse devenir comme ça. Dieu peut te bénir, mais tu payes une parcelle pour l'église. Dieu peut te bénir, mais tu dis donnez-moi des devis. Ça fait combien? Ça fait 5 millions. Je donne 5 millions et on construit l'église. Il y a des églises comme ça, une seule personne a construit. Vous pensez que la bénédiction, ça vient comme ça? Ça vient de ton cœur parce que tu es un fils de Dieu. Pourquoi nous allons chercher à imiter les gens? Nous avons Dieu seul. On n'a pas besoin de substituts. Nous avons besoin de la réalité, du concret. Voilà pourquoi le chrétien, quand il marche, il fait attention à son corps. Il fait attention à son esprit. Parce que la Bible dit, dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai quel esprit qui est en toi. Toi, tu es croyant du message du temps de la fin. Mais tes amis sont des païens. Tu marches toujours avec des gens de mauvaises œuvres. Toute la journée, vous ne parlez pas de la parole. Vous ne citez aucune écriture biblique. Cela montre qu'en toi, c'est Kaboul. Il n'y a pas la gloire de Dieu à l'intérieur. Tu écoutes des plaisanteries, des choses inutiles. Parce qu'en toi, il n'y a pas la présence de Dieu. Mais lorsque quelqu'un va venir vers toi, il va commencer à dire, oh mon frère, tu connais la sœur interne? Eh, ma sœur, la sœur là, regarde. Regarde, je dis la sœur, arrête-toi. Oh non, je voulais t'expliquer, tu sais, moi je te fais confiance. C'est comme je dis, non, c'est quelle sœur? Oh, c'est la sœur Anita. Ok. Porte tes sandales. Moi aussi je porte mes sandales. On va chez la sœur Anita. Oh non, non, on va. C'est ce que tu voulais me dire. Cela. Tu es assis quelque part. C'est un frère d'une autre église ou de la même église. Il t'appelle un frère. Notre pasteur, le pasteur tellement on voit sérieux là. J'ai entendu quelque chose là qui me fait mal. Voilà ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, bon, arrête. Comme il a fait quelque chose qui est contraire à la parole. Toi, tu as écouté. Moi, j'aimerais, comme tu m'as déjà parlé un peu, je te dis arrêtez, moi j'ai déjà péché. On va aller voir le pasteur. Oh non, tu sais, je te fais confiance. Non. Comme ça le message. Amen. Dieu devait descendre parmi nous. Parce que les critiques que vous voyez là, et les calomnies, ce sont des choses que Frère Branham appelle la suite supérieure. Ça tue l'église. Ça enlève la gloire. Ça enlève la paix. Tu vois un frère qui vient à l'église pendant une semaine, pendant 2 semaines, avec les mêmes sondages. Toi, tu ne peux pas comprendre qu'il a un problème de sondage. Tu ne peux pas acheter les sondages et venir lui remettre. Tu vas le critiquer pourquoi? Tu le critiques pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce qu'il te faut, c'est te mettre à genoux ici. Que le pasteur t'impose les mains afin d'enlever ces mauvais esprits. Tu as remarqué pour beaucoup de temps, même dans les événements, il n'a que ça. Tu as déjà compris qu'il a un problème de vêtements. Je vais lui faire une surprise. Je ne vais pas lui demander pour est-ce que tu as besoin de chemise. Il dira non. Je fais des surprises. Je prends mes chemises, des jolies chemises.
On partage à un enfant de Dieu de bonnes choses. Là, tu vas prendre ta chemise que tu ne portes plus, qui n'a pas de nom, pour venir lui remettre parce qu'il savait mort. Là, tu vas partager avec amour. Amen. Pense à qui est joli. Fais un prix. Après le culte, bien-aimé, viens. Bon, j'ai des choses à la maison là-bas. Et il te bénira. Lorsqu'il va mettre ses genoux à terre, il va dire Seigneur, bénis ce frère. Tu auras la bénédiction. Voilà pourquoi dans le monde de la parole, dans le monde du message, toutes les choses sont devenues mauvaises. Parce que notre vie est comparable à la vie des païens. La parole est claire. Quand tu as un problème, va vers ton frère. Au lieu d'aller vers le frère, nous allons vers l'autre. Et quand on va vers l'autre, voilà la médisance, voilà les critiques. Et quand ça va parvenir aux oreilles de l'intéressé, il y a des ennemis à l'église. Amen. Sœur un tel et sœur un tel se parlent. Frère un tel et frère un tel se parlent. Mais nous avons un même ciel. Il n'y a pas de ciel. Mais là, ce comportement va aller où? Voilà pourquoi aujourd'hui, vous trouverez des prédicateurs qui sont présents. La Bible dit la bénédiction Dieu a donnée par Messie. Les 12 tribus d'Israël, chaque tribu avait sa bénédiction selon sa mesure. Moi, Dieu m'a donné ma bénédiction selon ma mesure. L'autre aussi selon sa mesure. Et tous les Éphésiens 4 travaillent pour le corps de Jésus. Mais je vais empoisonner l'autre pour avoir quoi. Parfois, je vais empoisonner quelqu'un qui n'est même pas membre de mon église. Je vais créer seulement une convention pour que j'appelle quelqu'un et puisque j'entends parler de lui, et je vais le poisonner pour qu'il le meure. Voilà pourquoi le pasteur doit être prudent. Dans le monde du message derrière la chair, il y a des sorciers. Il y a des magiciens. Il y a des gens qui travaillent avec le totem. Et moi, je crois que le pasteur David ne travaille pas avec le totem. Et ce n'est pas aussi un sorcier. Il a un don de Dieu confirmé. Soyez bénis pour cela. Amen. Vous devez être content. Parce que les choses qui se passent derrière la chair, c'est plus le monde charnel. Amen. Alléluia. Vous avez entendu des pasteurs qu'on empoisonne. Amen. Voilà pourquoi, pasteur, lorsqu'on vous a invité quelque part, faites attention. Amen. Amen. Soyez même un jeune. Amen. Chaque invitation, vous êtes un jeune. Amen. Vous ne buvez pas. Vous ne mangez pas. Amen. Parce que les gens vont dire, ah, mais comme il a amené le verre, il a amené l'assiette, alors il pense qu'on va le tuer. Non, je suis un jeune. Amen. Je suis un jeune. Et lorsque il est invité dans les grandes conventions, achetez au pasteur un micro-baladeur. Amen. Quand il arrive là-bas, il ne touche pas le micro. Il a son micro, il met là. Parce que même avec le micro, on poisonne les enfants. La sorcellerie est entrée dans le message du temps de la fin. Il n'y a pas de pasteur authentique derrière la chaîne. Il n'y a que des pasteurs hypocrites. Les vrais sont que comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu veut susciter une nouvelle génération qui n'a pas de compromis avec la famille. Qui va prêcher la vérité. Parce que vous connaissez la vérité. Et Dieu veut quelle vérité? Voilà me dit, ne criez pas plus haut que ce que vous vivez. Vivez ce que vous prêchez. Il faut venir prêcher autre chose et vivre autre chose. Or dans le message, qu'est-ce qui se passe? On prêche autre chose et on vit autre chose. Et ça c'est l'hypocrisie. Voilà pourquoi dans l'église même les dons ont disparu. Parce que celui qui est derrière la chair n'est pas en face de Dieu. Il n'a jamais rencontré le Dieu Tout-Puissant. On parle du buisson Adam, n'a jamais été au buisson. Amen. Il était dans son buisson ardent. Dieu est celui qui nous amène la vérité. Dieu a besoin que nous soyons en ordre. Dieu a besoin que nous puissions renaître. Dieu a besoin que nous puissions tuer cet ennemi-là. Dieu veut que nous puissions traverser le Jourdain. Dieu veut que nous puissions mourir en nous-mêmes. Dieu veut que nous puissions devenir des nouvelles créatures. Dieu veut que nous puissions percevoir le mystère de la création. Dieu veut que nous puissions
éternelle. Parce que lui, il sait bien qu'en faisant ça, il va droit en enfer. Lorsque quelqu'un prend la légèreté avec le message, est-ce que cette personne-là croit à la vie éternelle? Parce que le chrétien, c'est celui qui croit à la vie éternelle. Posez des questions à ceux-là qui sont des églises pentecôtistes. Appelez les assemblées chrétiennes. Posez seulement lui la question. Quel est le Dieu que vous croyez? Non, nous croyons au Seigneur Jésus. Ah, c'est bien, moi aussi je crois au Seigneur Jésus. Est-ce que vous croyez à la vie éternelle? C'est un tonnerre. Il ne sait même pas comment te répondre. Parce qu'il n'a jamais été enseigné de savoir quelle est la relation avec la vie éternelle. Si tu réponds hasardément, il va te dire, mais oui, je crois à la vie éternelle. Pose la question, en quoi consiste la vie éternelle? C'est fini. Amen. Amen. Parce qu'il pense qu'on est dans l'église, on va obtenir la vie. La vie éternelle consiste en la parole. Et quelle parole? La parole du messager. Quel messager?